Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message? On va commencer par le petit message des fées. Nous avons la baguette magique pour vous. La baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Très beau message des fées. Donc, on vous conseille ici, on vous suggère, comme j'aime le dire, de regarder le bon côté des choses. Arrêtez de vous plaindre, parce qu'il y en a qui sont en de plus mauvaise posture que vous et qui remercient la vie déjà d'avoir un toit, d'avoir quelqu'un qui les soutient, d'avoir des gens à leur côté qui les aiment. Bien. Les messages, je mets des cartes, ensuite je vais vous dire ce qui en est. Mais déjà ici, on vous conseille, on vous suggère d'avancer. On vous suggère vivement ici de continuer à y croire parce que vous êtes protégé ici, vous êtes en sécurité. Il y a vraiment des personnes ou une personne qui veille sur vous. Vous avez l'air d'être fragile, sans défense, mais vous n'êtes pas si seul que ça. Parce qu'on voit ici, il y a toute une organisation qui se profile à l'horizon. Il y a tout un procédé qui est là, qui est mis en œuvre pour que les choses puissent réussir pour toi aujourd'hui. Et on te conseille vivement de fermer les yeux, d'écouter ton intuition et surtout d'avancer. Parce que dans cette situation, tu es guidé. Tu es guidé par une force beaucoup plus grande parce qu'on te montre même la direction. D'une part, on te montre la direction. D'une part, tout indique vers cette nouvelle direction-là, vers ce nouvel élan. On voit encore avec ce vaisseau qui est en train de partir, on voit il y a cette torche devant qui te dit c'est là qu'il faut aller. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est juste se jeter dans le vide, tu vois. Il suffit juste de mettre un pied là, un pied est déjà lancé, mais il suffit de se lancer complètement dans le vide. Mais il y a comme une peur ici, une peur de l'inconnu, une peur de qu'est-ce que ça va passer, qu'est-ce que ça va, que vont dire les gens, ou alors qu'est-ce qui m'attend là-bas, est-ce que ça va être fait pour moi. On peut avoir ici affaire à des Gémeaux, à des Capricornes et aussi à des Verseaux. Des cancers aussi, mais on veut que tu saches qu'il y a de nouvelles possibilités pour toi. Il est temps de rêver grand, il est temps de voir grand, il est temps de sortir de ce chemin répétitif et il est surtout temps de sortir de cette prison dans laquelle tu t'es mise ici à rêver et de continuer d'attendre. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui attend, tu es toujours dans l'attente, tu rêves de cette personne. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu as toujours espoir qu'elle reviendra avec toi. Tu as toujours espoir que les choses vont finir par se manifester. Oui, c'est vrai que tes sentiments que tu as pour cette personne sont vrais. Mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est partagé? Pour une fois, tu devrais peut-être prendre les choses en main et décider de t'avancer. Si tu veux avoir cet équilibre dans ta vie, si tu veux pouvoir peser le pour, il faut déjà que tu pèses le pour et le contre et déjà que tu choisisses pour toi aujourd'hui. Parce qu'on veut que on te dise ici que peu importe ce qui a pu se passer, même si tu penses que sans cette personne, tu n'es plus rien, la confiance vient de toi. C'est à toi de tisser les rênes de ta vie. C'est à toi de donner le temps à ce que tu veux réaliser. Donc arrête de laisser les autres prendre possession de toi. Parce qu'il y a l'abondance qui t'attend ici. Il suffit juste que tu laisses entrer les choses dans ta vie, tu vois. Il y a vraiment cette évolution certaine ici vers quelque chose de beaucoup plus dans la paix, la sérénité, mais il y a aussi cette envie et aussi on te suggère vivement ici de verbaliser ce qui ne va pas, que ce soit à cette personne ou que ce soit à toi-même. Tu peux être ici soit dans une relation qui ne te convient pas, la façon que les choses marchent ne te conviennent pas, mais tu as peur de partir parce que tu as peur d'être perdante, parce que tu as peur de perdre, mais on te suggère ici de verbaliser. On peut avoir affaire ici à un signe de poisson, on peut avoir soit ascendant, soit signe
signes lunaires, on peut aussi avoir affaire à des signes d'air, donc on peut avoir aussi affaire à des vierges, comme je t'ai dit déjà tout à l'heure, et des capricornes. Mais on veut que tu saches que c'est toi la racine, c'est toi le commencement. Ne te victimise pas et surtout ne te rabaisse pas face à cette situation. Ne pense pas que la personne a le dernier mot. Le dernier mot ici, c'est toi qui l'auras. Encore, il y a cette situation de... Il est temps de exprimer, de dire des choses. Il est temps de parler et de mettre en lumière ce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de vivre. Parce qu'on voit ici, il y a des choses que tu veux dire. Il est temps d'ouvrir, de partager tes émotions, de partager ce que tu as vécu. Ça peut être partagé avec cette personne ou ça peut être partagé avec d'autres personnes ou ça peut tout simplement offrir son cœur à cette personne, tout simplement de lui dire la façon que les choses se passent aujourd'hui, ça ne me convient plus. Ou ce que tu attends de moi, je ne suis pas capable de te l'offrir. Ou tout simplement dire à cette personne, je mérite beaucoup mieux. Même si tu ne lui dis pas à lui, il faut déjà que tu le dises à toi parce qu'on veut que tu saches ici que tu as toute la possibilité, toute la candeur et toute la grandeur de pouvoir réaliser quelque chose. Tu as une vraie opportunité de commencer. Tu es déjà, toi seul déjà, tu es une parfaite incarnation du début à la fin. Donc, on veut que tu saches que cette personne qui entre dans ta vie, ou celle qui entrera dans ta vie, il faut qu'elle sache la chance qu'elle a de t'avoir. Même si l'autre personne aujourd'hui pour laquelle tu as les sentiments ne te regarde pas, on veut que tu saches ici que c'est une chance de te courtoiser, c'est une chance de t'avoir dans la vie. Donc, il faut que toi-même, tu te donnes les moyens. Il faut déjà que toi-même, tu acceptes que tu es une bénédiction, tu es une grâce pour ces personnes-là. Donc, arrête de te laisser malmener, arrête de te laisser rabaisser ainsi de la sorte. Tu comprends? Parce qu'on te dit ici, peu importe ce qu'il adviendra, peu importe ce qui est en train de se passer maintenant, il faut tout simplement que tu écoutes ton cœur et que tu te donnes les moyens d'aller en avant. Tu vois, les choses sont claires ici parce qu'en plus tu sais ce qui est en train de se passer dans l'ombre. Tu as une clairvoyance ici, une façon de percevoir des choses de façon claire et honnête. Il y a cette situation ici de toi à toi-même qui te dit que toi, tu perçois déjà avec cette personne qu'est-ce que l'avenir peut te réserver. Donc, tu as déjà une longueur d'avance de ce que t'attends demain, ce que demain te réserve. Tu vois, être dans une attente ici et de toujours te sentir comme prise au piège tout simplement parce qu'on te donne les miettes ici. Quelqu'un qui te vient te faire de belles promesses, qui te donne que des miettes et tu te retrouves ici coincé à attendre quelqu'un qui vient te bluffer et te dire des bêtises et toi tu es toujours là, toujours dans cette même position que depuis qu'on t'a laissé et tu attends. Pourtant la porte est grandement ouverte, il est temps de passer à autre chose. On te dit ici, il est temps pour toi de te libérer, de te faire confiance, d'écouter ton intuition, d'écouter ton instinct, toute cette force et toute cette rage qui est en toi, il est temps que tu mettes tout ça en œuvre pour pouvoir partir. Libère-toi. Partir ne veut pas forcément dire partir d'une situation, ça peut tout simplement dire de changer de façon de faire, d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds ou de laisser partir l'autre personne. Ne pense pas que sans elle, tu n'es rien parce qu'on veut que on te dit ici encore avec tous ces talismans ici et comment l'homme a grandi là, tu vois, on veut que tu comprennes ici que écoute ton intuition, les yeux sont fermés mais il faut que tu comprennes que tout n'est qu'une question de temps et tout n'est qu'une question de volonté et tout n'est qu'une question de l'univers. C'est l'univers en gros ici qui décide dans cette situation et elle a décidé ainsi. Et même si on te dit, même si tu ne te bouges pas pour ou si tu ne fais pas ce qu'il faut pour, les choses se mettront en place tout naturellement avec ou sans toi. Donc il est temps peut-être que tu contribues et que tu participes à cette évolution universelle ici qui en quelque sorte est en train de t'amener dans une sorte comment je vais te dire, dans une sorte de panache ici. Tu as l'impression d'être ballotté d'un point à l'autre, tu es sans dessous, mais au fond, tu sais ce qui est bon pour toi. Au fond, tu sais que c'est toi la racine, c'est toi le début, c'est toi, peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu sais que ici, la volonté ne dépend que de toi. Aujourd'hui, on veut que tu saches que peu importe où tu iras, même si on a pensé que tu ne seras jamais rien, tu n'es pas seul, tu es protégé, même tu ne vois pas. Parce que même, on te dit ici, même si tu pouvais retourner les yeux, si tu pouvais accepter de ôter ce voile-là et de voir des personnes qui te protègent derrière, des personnes qui veillent sur toi, tu prendrais peur. Pourquoi? Parce que tu es loin d'imaginer l'immensité
qui est là autour de nous tous. Tu n'es pas seul, de nous tous là. Non, même si tu devais un jour, tu acceptais de ôter le voile et de dire, vois, je veux voir. Parce qu'il suffit de demander sincèrement. Et quand tu es prêt à voir, c'est vrai que ça fait toujours un choc. Mais si on sent que tu es prêt à voir ou que tu es prête à voir ce que tu demandes, on te le dévoilera. Tu vois, on te demande ici de faire confiance à ton instinct, de faire confiance à tes tripes. Et surtout, soit dans la gratitude et soit bien ancré. Que tu sois ici dans la communication ou pas. Parce qu'on te dit surtout ici, il y a des choses qu'il va falloir que tu verbalises, que tu dises. Il y a un nouveau départ ici. On peut avoir affaire ici à des personnes qui peuvent être qui veulent se lancer, ou alors vous y êtes et vous ne faites pas très attention à votre intuition. Peut-être vous avez déjà une sorte de, comme on l'a tous, peut-être le vôtre est plus ou moins développé, mais vous ne vous faites pas confiance. Et quand quelqu'un dit que tu dis, ah zut, j'aurais dû le dire, j'y ai pensé, pourtant pourquoi je ne l'ai pas dit, tu vois. Et on te dit ici, verbalise, dis-le avant que ça, on ne le prend pas au sérieux, avant que quelqu'un décide de ne pas prendre en compte, mais dis-le quand même, parce que c'est ça aujourd'hui qui va t'aider à voir plus clair et même à sortir de toute cette de toutes ces choses là qui sont en train de tourner autour, parce qu'on te parle ici d'une évolution, de quelque chose de concret qui va te permettre d'évoluer, de grandir et de trouver aussi la place ou la paix même pour toi, tu comprends? Parce qu'on veut que tu saches que tout n'est qu'une question de volonté, et tout n'est qu'une question de laisser faire les choses, de laisser faire la nature. Là, on continue avec le tarot. J'espère que vous aimez la nouvelle déco. Bien. On nous parle de force ici, hein, de force encore au niveau de ton intuition. C'est vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Il faut écouter. On te demande d'écouter ici. Parce que derrière, nous avons cette confiance en soi, l'envie de créer quelque chose. Vraiment, il y a comme une prospérité profonde. Ça part vraiment toujours dans la prospérité, mais il y a cette force ici en toi. Tu as vraiment cette possibilité, cette possibilité, ce courage de pouvoir faire entendre ta voix, de pouvoir t'affirmer et même de dompter certaines situations qui te semblent être complètement inconfortables, où tu te sens être moindre dans cette situation, un peu comme si tu te disais, je ne peux pas le faire, mais tu es en sécurité parce qu'avec ce lion à tes côtés, c'est un peu, ça revient encore à la carte de tout à l'heure avec cette femme en rouge et le loup qui prend toute la place, qui prend rien que la tête du loup. Et donc ça veut dire que si ce loup il se lève, cette femme est complètement intouchable. Non, on te dit ici encore une fois de plus, tu es dans une sorte comment je vais te dire, de protection ici, et tu dois être reconnaissant, mais derrière toi il y a comme, émotionnellement parlant, c'est désastreux. Hein. Il y a encore cette envie de partir, cette envie de nouveauté, cette envie de nouveau départ. Ça bouge, ça tangue dans tous les sens avec les bateaux, mais tu ne sais pas, est-ce que tu vas arriver à bon port? Est-ce que tu vas même partir? Est-ce que la situation va arriver jusqu'à toi? Est-ce que ces bateaux finiront par arriver jusqu'à toi? Mais il faut que tu pèses le pour et le contre, parce qu'il est temps pour toi, avant que ces bateaux n'arrivent à toi. Les bateaux, ce n'est qu'une image. Ça peut être avant que cette situation n'arrive à toi, parce que tu as peur. Mais on veut te faire comprendre ici que tu n'es pas seul. Tu es guidé, tu es soutenu et tu es en sécurité. Et tu as la force et la capacité de t'affirmer et de faire ce travail-là, ou de partir où tu crois. Même si tu penses que c'est un monde comment je vais te dire, un monde de fauves ici, tu penses que au milieu tu n'es qu'un petit agneau. On veut que tu saches que tu es beaucoup plus forte que ça. Il suffit juste que tu te regardes dans la glace et que tu t'affirmes. Peut-être toi tu te vois comme une petite chatte ou comme un petit chat, mais on te dit regarde un peu dans l'eau, tu es un lion. Il suffit de rugir, de taper la main sur la table et les gens vont comprendre, les gens vont accourir, les gens seront là pour faire ta volonté, tu vois, sans que tu ne domines les gens non plus, sans que tu les écrases. C'est pas une volonté qui va se faire sur la contrainte, encore moins sur la manipulation. Non, c'est juste qu'il y a des personnes qui attendent que tu parles. Et ici on veut que tu saches que cette situation, quand elle va arriver dans ta vie, est-ce que tu es prête à la saisir? Il est temps pour toi, il faut vite que tu pèses
pèses le pour et le contre parce qu'on a cette idée ici de j'y vais pas, je fais quoi, je reste, je fais quoi, je fais quoi. Émotionnellement parlant, c'est un peu compliqué pour toi aujourd'hui. Mais on te dit ici, écoute ton intuition parce que la réponse, la personne ne te donnera la réponse. La réponse ne viendra même pas de ces livres. La réponse ne viendra pas de toutes ces personnes qui te parlent aujourd'hui, mais la réponse, elle viendra de toi. La réponse a toujours été en toi depuis longtemps. On peut avoir affaire à des personnes ici qui ont des noms de famille ou des prénoms ou la personne que vous attendez, ça peut commencer par un B ou par un J ou tout simplement dans les lettres du nom, il y a peut-être un B ou un J. Mais on veut que tu saches ici qu'il faut que tu comprennes, tu pèses le pour et le contre, mais surtout que tu comprennes pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais pour faire plaisir à cette personne? Est-ce que tu le fais d'abord pour toi? Est-ce que tu donnes la chance parce que tu as peur de te retrouver seul ou alors parce que tu donnes la chance parce que tu crois que cette personne le mérite? Tu restes là, réfléchis-y, tu vois, on te dit, va chercher en profondeur, réfléchis, regarde même dans le passé. Est-ce que ça vaut la peine de continuer là-dedans ou alors parce que les choses semblent calmes aujourd'hui que tu t'es dit, moi je vais rester? Est-ce que ça vaut la peine ici? On te dit, arme-toi. Il est temps aujourd'hui de te lever et d'avancer. Il est temps aujourd'hui de prendre position, de t'affirmer, de concrétiser, de bâtir ici et d'avancer parce qu'on te dit, peu importe où tu iras, tu auras toujours ton trône avec toi parce que derrière là, ça boue et c'est l'action aussi, c'est le feu, ça nettoie, ça brûle, ça met tout ensemble pour qu'on puisse rebâtir sur de nouvelles bases, pour qu'on puisse avancer. C'est vraiment là quelque chose ici qui va se mettre. Ça peut être aussi quelqu'un extérieur à toi qui vient chambouler toute ta vie comme ça, qui vient te demander mais qu'est-ce que tu fais là? Tu mérites tellement mieux. Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu es là-dedans? Et on voit il y a des retrouvailles ici, il y a la fête, il y a la concrétisation, il y a une stabilité, mais il y a surtout une joie retrouvée, une paix retrouvée, la confiance en soi. Surtout cette confiance en soi et cette paix retrouvée vient du fait que tu aies écouté ton intuition et que tu te fasses confiance. Et ensuite derrière, tu récolteras ce que tu as sémé. Ce que tu as sémé, c'est le fait d'avoir écouté ton intuition. Et cette personne, cet homme ici, cet homme peut être d'une très grande aide pour toi. Ou ça peut tout simplement être quelqu'un qui vient ici justement te bousculer dans tes habitudes. Te bousculer dans tes habitudes, de te demander et que tu te poses la question de savoir, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois rester dans cette situation, attendre ou pas? Parce que certes, il y a l'abondance, la prospérité ici, un nouveau départ. Lui, c'est quelqu'un qui pourrait être dans une situation de qui pourrait être dans quelque chose de vraiment terre à terre, très ferme ici, très matériel vraiment, et que toi tu pourrais aussi être beaucoup plus dans les échanges, hein, beaucoup plus dans quelque chose de fluide, mais aussi beaucoup plus dans quelque chose de calculateur ou de calculatrice, peu importe, mais les deux vont ensemble, parce qu'on te parle ici de la justice retrouvée, de l'équilibre retrouvé, d'écouter ton intuition et surtout de trancher dans le bon sens, de ne pas être perdant. Et ensuite, on a le monde derrière, hein, de partir découvrir ce qui t'attend de l'autre côté parce qu'il est temps pour toi d'avancer. Partir, c'est pas forcément partir, mais quoi que c'est possible que il est temps pour toi de partir. Mais partir dans ce sens, c'est vraiment le temps pour toi de concrétiser ce projet-là qui te tient à cœur ou enfin de donner la chance à cette personne que tu as fait tourner en bourrique depuis longtemps ou tout simplement de te donner la chance à toi-même. Mais peu importe que tu donnes la chance à quelqu'un d'autre ou à toi-même, c'est d'abord ici dans l'optique de te faire plaisir à toi. Parce que l'équilibre, la vérité, ça vient d'abord de toi. Ici, il y a une notion d'être égoïste, mais égoïste dans le bon sens. Parce que tu as trop donné. Tu as trop donné et voilà ce que tu as reçu. Beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de souffrances. Et tu as décidé de cacher ton cœur. Tu as pleuré. Regarde-moi le visage de cette dame, de cette femme. Je ne sais pas si vous voyez. On voit les larmes ici, on voit la fureur dans ses yeux. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi vous m'avez fait ça? Je t'ai donné mon cœur, tu l'as brisé. Je vous faisais confiance, vous m'avez fait mal. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches que la personne qui va te faire mal, c'est parce que tu auras accepté. Donc, quand tu vois déjà que ça ne va pas, ose parler, ose dire des choses et dire, moi, ça ne me convient pas. C'est le dernier, Tu n'attends pas quand ça va loin pour poser l'ultimatum. Tu poses l'ultimatum tout de suite. Ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Et si la prochaine fois, il continue, tu dis stop. C'est un peu ce que l'on te dit. Tu as le pouvoir d'arranger les choses. Tu as le pouvoir de gérer. N'aie pas peur, même si on t'a toujours dit que ce soit une situation de l'enfance ou que ce soit une situation récurrente dans laquelle tu as toujours été. Il est temps pour toi d'y mettre un terme une fois pour toutes. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.